Bonsoir et bienvenue. Nous allons vous parler d'adresse IP dans notre vidéo. Qu'est-ce qu'une adresse IP? Une adresse IP, qui veut dire Internet Protocol Address en anglais, est un identifiant unique qui est attribué à chaque appareil qui est connecté à un réseau informatique, par exemple l'Internet. Elle permet aux appareils de communiquer entre eux en leur fournissant une adresse de destination ou d'origine pour les échanges de données. Et aussi, elle permet l'identification des appareils sur un réseau informatique et la gestion de la transmission des données entre ces appareils. Prenons l'exemple suivant. Vous avez ici un routeur sur lequel vous avez 4 appareils qui sont connectés. Donc, pour chaque type d'appareil, vous avez une seule adresse IP qui lui est attribuée. Parlons maintenant des types d'adresses IP. Nous avons principalement 2 types d'adresses IP, c'est-à-dire les adresses IPv4 et les adresses IPv6. Et dans cette vidéo, nous allons vous parler uniquement que les adresses IPv4. Qu'est-ce qu'une adresse IPv4? Une adresse IPv4, qui veut dire Internet Protocol Version 4, est la 4e version du protocole Internet. Et elle est l'une des versions les plus utilisées pour attribuer des adresses IP aux appareils sur un réseau. Une adresse IPv4 est composée de 32 bits qui sont souvent représentés sous forme de 4 groupes de nombres décimaux séparés par des points. Chaque groupe est appelé octet et contient un nombre compris entre 0 et 255. Par exemple, l'adresse IP 192.168.2.70. Parlons maintenant de la structure d'une adresse IPv4. Une adresse IPv4 est divisée en 2 parties. Vous avez la partie qu'on appelle le réseau, qui identifie le réseau auquel l'appareil appartient. Et vous avez la partie qu'on appelle l'hôte. C'est cette partie qui identifie l'appareil spécifique sur ce réseau. Par exemple, si nous prenons l'adresse IP 192.168.2.70, la partie réseau représente le 192.168.2 et la partie hôte représente le 70. Et aussi, ce que vous devrez retenir, vous avez la partie réseau qui ne change jamais, qui est toujours fixe, mais c'est plutôt l'adresse hôte qui change toujours, qui peut changer, qui peut varier de 0 à 255. Enfin, nous allons vous parler des différents types d'adresses IPv4. Nous avons entre autres les adresses IPv4 qui sont dites publiques. Ce sont des adresses qui sont utilisées pour identifier des appareils sur Internet. Vous avez les adresses dites privées qui sont utilisées pour les réseaux internes, par exemple dans une entreprise ou à domicile. Mais elles ne sont pas routables sur Internet. Vous avez également ce qu'on appelle les adresses de diffusion ou broadcast en anglais. Elles permettent d'envoyer un message à tous les dispositifs sur un réseau. Et enfin, nous avons les adresses de loopback qui sont utilisées pour tester la connectivité réseau sur la machine elle-même. Par exemple, l'adresse IP 127.0.0.1. Et nous allons, dans notre cas, prendre un exemple beaucoup plus pratique. Nous allons essayer de tester, c'est-à-dire la santé, autrement dit la santé de la connectivité réseau sur notre machine. Puisque nous sommes dans le système d'exploitation Linux, nous allons ouvrir le terminal en faisant CTRL-ALT-T. Quand nous faisons CTRL-ALT-T, nous avons le terminal qui va apparaître. Au niveau du terminal, nous allons taper la commande suivante. Ce sera la commande ping. Ping, c'est une commande qui est utilisée pour tester l'accessibilité d'un hôte sur un réseau IP. Et ici, généralement, le hôte peut être un ordinateur ou un serveur. Nous, dans notre cas, le hôte, c'est notre ordinateur portable. Donc, nous allons ensuite taper l'adresse IP qui correspond au 127.0.0.1. Ensuite, nous allons taper Entrée et nous allons regarder notre ping pendant un moment. Après un certain bout de temps, nous allons faire CTRL-T
CTRL C, autant pour moi, on fait CTRL C pour tout simplement arrêter le ping. Nous allons maintenant interpréter le résultat de notre ping. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez 7 paquets qui ont été transmis. Et nous avons 7 paquets qui ont été reçus. Et le nombre de paquets perdus, c'est le pourcentage du paquet perdu, c'est 0. Cela veut dire que la connectivité du réseau sur notre machine se porte bien. Elle est en bonne santé. Donc cela met fin à notre vidéo concernant les adresses IP. Si vous trouvez la vidéo intéressante, n'oubliez pas de vous abonner et d'ici là, nous vous souhaitons de passer d'excellents moments. Merci et à très bientôt.